Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Momo, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore dans notre émission Enseignons Seigneur pour notre 3e épisode. Alors, cet épisode, il est vraiment très capital, très important pour tous les enfants de Dieu qui vont suivre. Je vais parler un peu plus qu'avant, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais ça en vaut la peine. Très sincèrement, parce que le Seigneur a vraiment besoin que nous nous remettons au centre même de notre foi, au centre même de notre existence, au centre même de ce que nous sommes. C'est pas facile pour aujourd'hui des gens de comprendre comment est-ce que Dieu peut les pardonner alors qu'ils sont des pécheurs. D'où notre thème aujourd'hui, c'est l'amour inconditionnel. Donc à cela tienne, il est très nécessaire pour nous de pouvoir écouter ce message que le Seigneur nous a donné tous ensemble. Ça me bénit moi, ça me bénit toi qui va me suivre. Ça bénira ceux qui vont vous écouter après avoir écouté ce message, à qui vous parlerez de ce message. En tout cas, tous nous serons bénis au final pour la gloire de notre Seigneur. Il est difficile pour beaucoup de gens de comprendre alors comment est-ce que Dieu peut les pardonner. Cela ne dépend pas de notre volonté ou de nos efforts. Le fait même que les gens se posent cette question, ça crée en nous un éloignement qui est motivé tout simplement par la peur même de Dieu. De ce pas, le diable, lui, qui est l'ennemi de l'âme, profite de cela pour s'aimer le doute dans nos cœurs, pour s'aimer une incompréhension qui nous laissera hors de la voie que le Seigneur veut que nous soyons. Il ne nous laissera pas le temps de pouvoir nous remettre sur les rails lorsque nous nous posons beaucoup de questions comme ça. Ça nous désoriente de nous poser de telles questions. C'est pour cela que le Seigneur vient encore nous partager ce message aujourd'hui. Les bonnes choses que nous voyons aujourd'hui dans la vie sont les fruits des choses que nous faisons, sont les résultats des choses qui se passent du jour au lendemain. L'ennemi de l'homme, le diable, détruire les enfants de Dieu en ayant la crainte en nous qui sommes des enfants de Dieu, en créant l'incompréhension de notre cœur. Comment ça se fait que, tel que je suis pécheur, comment on peut venir me dire qu'un Dieu comme ça là il m'aime, lui qui soi-disant a créé le ciel et la terre par sa puissance. En nous disant cela, le diable, lui, il vient créer le doute et la peur, s'aimer la terreur dans notre âme, dans notre vie, afin d'éloigner de nous la bonne nouvelle de l'évangile de notre Seigneur. C'est pour cela Jésus-Christ, notre Seigneur, dit dans Jean 3,16, la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Je vais répéter. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le centre même de ce message, c'est cette parole-là. Le centre même de la compréhension, de l'amour inconditionnel de Dieu, c'est ce message-là. C'est ce passage biblique-là sur lequel nous allons nous baser. Dieu a montré son amour en donnant ce qu'il avait de plus cher. Je vais peut-être scandaliser les gens en ce que je vais dire, mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, que tu as plus d'importance que les anges qui se trouvent au ciel.
Dieu n'a jamais appelé un ange mon fils. Dieu n'a jamais appelé un ange mon enfant. Dieu n'a jamais appelé un ange mon bien-aimé, je ne sais pas moi. Mais à nous, Dieu a donné cette valeur-là. De nous appeler enfants de Dieu, de nous appeler fils de Dieu, à cause du nom de Jésus. Pas par le nom de Jésus, mais à cause du nom de Jésus, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Tu as le droit, à partir de ce verset biblique-là, de ne plus prier en disant Père, en disant Dieu, Dieu d'Abraham ou d'Isaac. Tu as le droit, à partir de ce verset, de dire Père. Jésus, le Seigneur Jésus nous a encore donné l'exemple. Lorsqu'il enseignait aux apôtres, après il dit, quand vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Dieu qui est aux cieux. Il sait qu'il était déjà là, lui Jésus. Il sait que le fait qu'il était déjà là, ça veut dire que la mission allait déjà s'accomplir. Bien sûr que la mission n'était pas encore accomplie, mais il savait déjà que la mission allait s'accomplir. Du coup, il a appris aux apôtres que le fait que je sois là vous permet aujourd'hui, au moment où je vous enseigne, au moment où je vous apprends cette prière, de dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur nous a montré quelle relation nous avons avec ce Dieu-là. Sans aucune condition, le Seigneur, Dieu, nous a donné ce qu'il y avait, comment je peux dire, de plus capital entre les hommes et lui, qui est Jésus-Christ. C'est pour cela, le chrétien, lui, son modèle c'est Jésus-Christ. Ton modèle c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Si tu te dis que tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien non plus, mais tu vas écouter ce message, je vais te dire mon frère, que la vie que tu mènes, c'est pas la vie que tu devras mener. Ta vie que tu mènes ne peut avoir qu'un sens en Jésus-Christ. Car Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour que nous soyons sauvés. Le Seigneur Jésus est venu nous montrer l'amour. Il est venu nous montrer la perfection. Jésus nous a montré le modèle à suivre. Quelqu'un va vous poser la question, vous êtes chrétien, il vous dit, mon frère, toi tu es saint. Beaucoup de chrétiens disent, non, je ne suis pas saint, seul Dieu est saint. Et si moi je dis, oui, je suis saint, je le dirai tout simplement parce que celui qui est mon modèle m'a montré l'exemple de la sainteté. Alors, si je dis que je suis saint, ça veut dire je veux être comme il était. Arrêtons de prier n'importe comment. Alors, si nous ne voulons pas accepter ce qui doit être fait. Il y a des gens qui chantent des chansons. Je veux être saint comme toi, Seigneur. Mais après, dans sa vie, il ne montre même pas l'effort de vouloir faire ce qu'il est en train de dire dans ses chansons. Il ne montre même pas l'effort. Tu veux atteindre la pureté de ton âme, la pureté de ton esprit. Commence à faire des efforts. Nous ne sommes pas là-bas. Je vais dire quelque chose. L'apôtre Paul, autrefois persécuté de l'église chrétienne, il fait cette déclaration fondamentale au jeune Timothée. C'est une parole certes entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont lui est le premier. 1 Timothée 1,15. En tant que pécheurs, la raison pour laquelle nous ne devons pas être effrayés par Dieu et grâce à laquelle nous pouvons aller à lui en toute confiance, c'est qu'il est amour.
ici, vous savez, des fois ça a l'air tellement simple que je vois qu'on se complique la tâche pour nous. Le plus encourageant dans tout cela, je vais répéter, c'est que lorsque nous faisons un pas, en tant que pécheurs, on fait 10 vers nous. la raison pour laquelle nous ne devons pas être effrayés par Dieu Il n'est jamais trop tard pour rentrer à et grâce à laquelle nous pouvons aller à lui en toute confiance, c'est qu'il est amour. Dieu est la définition même de l'amour. Dieu est la définition même de la bonté. Tu ne devrais pas avoir peur d'aller vers ton Père. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Tu ne devrais pas avoir peur de te rapprocher de ton Père pour dire « Papa, regarde ma situation. » Tes finances, que tu tombes ou que tu sois riche, ou que tu tombes ou que tu pêches, ou que tu fasses quelque chose, je ne sais pas, qui va scandaliser le monde. Devant Dieu, tu ne devrais pas avoir peur. Dieu ne voit pas que tu es tombé, ou que tu es devenu plus grand, ou que tu es devenu saint pour que tu puisses te rapprocher devant lui. Rapproche-toi, humilie-toi. Le fait seulement de t'humilier et de rapprocher de Dieu, cela prouve simplement son amour. Parce que si c'était le roi de ce un papa, quand tu fais quelque chose qui l'a énervé, il n'a même pas besoin de te sentir. Soyons francs. Il n'a même pas envie de te sentir. Mais Dieu, lui, dans son amour, pour l'amour qu'il est, pour la définition même de la personne de Dieu, qui est l'amour, il permet à ce que nous puissions nous rapprocher de lui, malgré ce que nous faisons, malgré les erreurs, malgré les faits exprès, malgré toutes les situations que vous avez. Dieu nous permet, il nous a fait grâce, à travers notre Seigneur Jésus, d'être si proche de lui. Il a besoin de vous sentir près de lui, vous ses enfants. Le Père a besoin de sentir ses enfants autour de lui. Quelle joie que de voir, quelle joie n'a pas un père lorsqu'il voit ses enfants et ses petits-fils rassemblés autour de lui, en train de tourner autour de lui, en train de courir dans tous les sens. Tu peux me dire que c'est la même sensation qu'a le Seigneur lorsque ses enfants courent à lui, en venant voir, oh Seigneur Jésus, me voici devant toi. Emmène-moi auprès du Père, afin d'écouter sa pensée par son esprit. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu abandonnes ce que tu fais. Il a besoin que tu abandonnes toutes les distractions qui te conduisent dans la débauche, dans le vol, dans tout ce qu'il y a de mal. Tu as besoin que Dieu t'envoie un SMS. Ou bien qu'il te fasse, je ne sais pas, un direct sur Facebook pour te dire non, réponds-toi. Pour dire que non, cette fois-ci, j'envoie encore Jésus. Mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas imposé une condition quelconque pour pouvoir t'aimer. Il ne t'a pas demandé d'être super naturel. Il t'a aimé depuis le sein de ta mère. Il te connaît par ton nom. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait quand tu as faim. Il sait quand tu as soif. Il sait tout. Même la femme avec qui tu dors sur ton lit ne sait pas ce qui se passe dans ta tête. Mais Dieu sait. Et des fois, il résout des problèmes auxquels tu ne poses même, ou auxquels tu lui demandes même pas de résoudre. Dieu résout ça. C'est même que tu lui demandes. Même toi qui ne pries pas. Il y a des choses dans la vie qui t'arrivent. Et tu dis, ah, Nzambe Amonene, Dieu est grand. Mais pourtant tu ne vas pas à l'église. Et pourtant tu ne pries pas. Mais tu prends la peine quand même de dire que Dieu est grand. Tout simplement parce que, au fond de toi, ton être même, ton âme, déclare, ton esprit déclare au fond de toi, dans ton sein, que tu es une créature de Dieu et que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas conscient que tu es un enfant de Dieu, mais
Ton fond intérieur le sait. C'est pour cela que les gens disent des fois que oh, Dieu est grand. Et comment j'ai fait pour avoir ça? Comment j'ai fait pour réussir mon examen? Comment j'ai fait? Pourquoi ils disent pas que mon Père est grand? Pourquoi ils disent Dieu? Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis désolé pour vous en tout cas. Mais le frère Momo vous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Jéhovah Shammah, l'Elohim, l'Alpha et l'Oméga. Je vais continuer. Pour notre premier point, nous allons essayer de, dans quelque sorte, de parler de l'amour de Dieu. En fait, c'est un sujet tellement vaste que je vais risquer parfois de faire une répétition des mots, mais ça donne envie de parler de ça. Le Seigneur donne envie de parler de lui. Lorsque vous êtes dans le bain de l'atmosphère de Dieu, vous avez tout le temps envie de parler de lui. Vous avez tout le temps envie de partager ce message afin de toucher le cœur des gens. Vous n'avez pas... C'est-à-dire, c'est comme si quelque chose coulait au fond de vous et que vous avez tout le temps envie de l'exprimer envers quelqu'un. C'est comme ça que ton cœur doit bouillonner lorsque tu parles, lorsque tu entends le nom de Jésus quelque part. Tu te promènes de la rue, tu entends une église en train d'adorer le Seigneur, ton cœur doit bouger. Je vais lire une note. Le monde que Dieu a tant aimé est un monde qui s'est rebellé contre lui. Ainsi, nous sommes sauvés non parce que nous le méritons ou parce que nous sommes bons, voilà, mais parce que Dieu est amour. Voilà encore ce que je venais de dire. C'est pas à cause du bien que nous faisons. C'est pas à cause de nos bonnes œuvres que Dieu nous aime. C'est pas parce que vous faites des œuvres caritatives dans les orphelinats que Dieu vous aime. Parce qu'il vous a aimé avant même que vous veniez sur terre. Alors quelle est cette condition-là qui fait que Dieu puisse vous aimer? Il n'y en a pas. C'est pour ça que nous parlons de cet amour inconditionnel. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez faire quelque chose aujourd'hui pour qu'il vous prouve qu'il vous aime. Vous n'avez pas besoin de vos bonnes œuvres pour vous dire que Dieu vous aime. Non, c'est faux. Enlevez-vous ça de la tête en tout cas. C'est pas vos bonnes œuvres qui vous sauveront non plus. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu est mort, Jésus est mort pour nous. Le Seigneur a exprimé son amour encore une fois. Il a envoyé le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus savait que sa mission, c'était de mourir pour l'humanité. Les gens n'ont pas cru, les gens ont frappé, les gens ont trahi. Alors, le Seigneur a fait éclater son amour le jour où Jésus est mort à la croix. C'est que la mission était très facile et très difficile. Très facile, pourquoi? Parce que la destination finale, c'était déjà la mort du Christ. Mais le parcours du Christ pour arriver jusqu'à la mort a été constitué de plusieurs étapes. Très difficile, que seul celui qui est acquitté de l'Esprit de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui est capable de braver. Ce parcours-là que je veux parler, c'est le parcours de la vie que tu as. De ta naissance jusqu'à l'âge de ta mort. Tout ce parcours-là, si le Seigneur n'est pas avec toi, mon frère, ma soeur, il y aura des choses qui te surpasseront et tu prendras des décisions qui risqueront de te pourrir la vie. Jésus est mort à la croix pour toi, pas pour que tu sois pauvre, non. Pas pour que tu sois dans les conditions que tu es. Mais il est mort pour toi
pour que tu sois dans la joie, pour que tu sois sauvé, pour que tu aies une vie paisible. Le problème qui te surmonte aujourd'hui ne surpasse pas Dieu. La pauvreté ou la situation que tu as aujourd'hui ne surpasse pas la puissance de Dieu. Dieu t'aime. Jésus est mort pour toi, sans condition. Il n'a pas voulu, comment on appelle, faire, vous savez, lorsque quelqu'un meurt, il prend la forme d'une autre personne, une réincarnation. Merci, gloire à Dieu. Il n'a pas eu besoin de se réincarner de siècle en siècle pour se retrouver dans notre siècle, pour mourir encore, pour dire que non, je suis venu mourir pour toi. Mais il l'a fait depuis, afin de préparer toute cette vie qui va suivre, jusqu'à nous aujourd'hui qui parlons de lui. Il l'a fait pour préparer l'humanité. Le Seigneur Jésus est la preuve de l'amour de Dieu envers les hommes. Je ne sais pas comment tu vis. Je ne sais pas dans quelles conditions tu vis. Mais je veux tout simplement te dire que si tu acceptes Jésus dans ta vie, si tu acceptes l'amour de Dieu dans ta vie, si tu cesses d'avoir peur et de te poser des questions pourquoi, et que tu ouvres tout simplement ton cœur à accepter cet amour que Dieu te donne, je suis sûr et certain que votre vie va changer. Je suis sûr et certain que mon frère, ma soeur, ta vie va changer. La vie de votre famille va changer. Les maladies héréditaires vont passer. Les conditions qui se transmettaient par les maladies qui se transmettaient, ou bien les afflictions qui se transmettaient de génération en génération dans votre famille vont s'arrêter. Pourquoi dans cette famille où les gens meurent, toi tu es encore en vie? Pose-toi la question. Je vais lire. Vous allez remarquer que je suis en train de beaucoup lire parce que je ne peux pas tout dire, même si j'avais assez de temps. Nous pouvons prendre un verset biblique et plusieurs serviteurs de Dieu pourront dire beaucoup de choses et même des livres sur un seul verset biblique. Alors ce que j'ai pu écrire, j'essaie de le dire comme ça afin que nous puissions tous comprendre quelle est vraiment la pensée de ce message. Si nous savons que nous sommes aimés à cause de nos performances physiques, de notre argent ou non, notre perfection humaine, un sentiment d'insécurité se tient juste à la lisière. Sous ces bons sentiments est caché un être aimé, fait de chair. Si nous sommes tout simplement aimés à cause de nos capacités physiques, de notre beauté, de notre argent, de ce que nous sommes en train de montrer aux hommes, ce que vous avez aujourd'hui, les hommes vous aiment à cause de ça. Mais lorsque vous n'en aurez plus, ils fuiront très loin. Si vous êtes beau aujourd'hui, le jour où l'huile serait dans la cuisine, l'huile va sauter sur votre visage, et puis vous n'aurez plus la beauté que vous avez. Quelle est encore cette femme en ce temps qui va accepter de vous épouser? Sauf si vraiment, comme on dit, c'est le Seigneur lui-même qui lui a touché. Alors seul le Seigneur est capable de vous donner un amour
Inconditionnel qui n'a pas de... Le mot inconditionnel même est très simple. C'est-à-dire, il ne vous aime pas à cause de quelque chose. À cause de ce que vous avez, à cause de ce que vous prouvez, à cause de ce que vous montrez aux gens, ou à cause de ce que vous allez même essayer de lui montrer. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il vous aime. Le fait que je vous dise que Jésus t'aime, que je te dise mon frère, Jésus t'aime, c'est pas qu'il a commencé à t'aimer aujourd'hui. Il a commencé à t'aimer avant même que tes parents ne pensent même à te créer, à s'accoupler pour que tu viennes au monde. Tu te rends compte? Moi, quand j'entends des choses, ça me donne la chair de poule. Je me dis, mais comment il est ce Dieu? Alors, Dieu est tellement merveilleux qu'il ne veut pas que tu te retrouves d'un mauvais côté. Il est tellement merveilleux qu'il ne veut pas que le mal t'atteigne. Il ne veut pas que tout ce que le diable est en train de comploter dans ce monde, il veut que tu aies une vie rassurée, une vie assurée en Jésus. Une vie sans crainte. En ayant la ferme assurance en Dieu, en celui qui t'a donné la vie, en celui qui t'a créé. Le Seigneur t'aime, Jésus t'aime. Il est venu mourir pour toi, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit rachetez le temps car les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Si tu veux changer, tu changeras. Plusieurs amis, plusieurs personnes, des connaissances me disent oh non, comment tu vas mon frère? Non, ça va, mon frère, moi j'ai changé. Mais 2 minutes après, je le vois poster une vidéo de lui dans une boîte de nuit. Et je me permets même des fois, je lui écris, je dis même, comment ça se fait que tu me dis que t'es changé, je te retrouve dans une boîte de nuit? Oh non, j'étais à une fête, c'était l'anniversaire, le mariage de ma soeur. Attention. Attention. Tu ne peux pas mettre les pieds partout, enfant de Dieu. Pourquoi ce mariage ne s'est pas passé dans une salle de fête? Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Tu ne peux pas faire les choses comme les gens le veulent. Parce que tu as un modèle, Jésus qui est mort pour toi. Dieu t'a prouvé son amour en te montrant l'exemple à suivre. En te donnant une personne, l'image de la personne que tu dois être. L'image du sacrifice. Ta bouche ne peut pas dire tout ce que les gens disent. Tes yeux ne doivent pas voir tout ce que les gens voient. Et tes oreilles ne les donnent pas à tout le monde. Être aimé fait tant de bien. Mais souvent, que nous pouvons le perdre si un accident, une maladie, une faillite ou un échec vient nous dépouiller de ces choses qui nous rendent chers aux autres. Par rapport même à ce que je viens de dire. Les problèmes, les situations, une maladie par exemple ici, une faillite dans vos finances, peut faire éloigner toutes les personnes là qui disaient qu'ils vous aimaient. Leur amour est conditionné par ce que vous avez. Leur amour est conditionné par votre argent, par votre succès. Ils vous fuiront le jour où vous n'aurez plus de quoi les nourrir. Il y a un adage qui dit la main qui nourrit risque d'être bouffée. Avant de tout donner aussi le jour, il y aura un jour va mordre de cette main. Mordre de cette main, c'est lorsque ces gens-là vont fuir, ils vont te tourner le dos. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas l'approbation des hommes pour te rassurer dans la vie. Ne cherche pas ce que les gens puissent t'aimer parce que tu seras toujours déçu. Même lorsque tu es en relation avec quelqu'un,
Même tu sais que dans ta tête, je vais épouser cette femme, je vais épouser cet homme. Laisse ta relation entre les mains de Dieu. Tes sentiments pour cette personne peuvent être vrais. Oui, tu l'aimes. Mais laisse cette situation entre les mains de Dieu. Que seul Dieu puisse gérer votre couple. Fais ce qu'il faut faire en tant qu'une bonne épouse, en tant qu'un bon époux. Mais tout laisser entre les mains de Dieu. Faites très attention. Chercher l'approbation des hommes, c'est comme se tuer à petit feu. Parce qu'on ne peut pas compter le nombre de gens qui ont reçu des trahisons dans leur vie, par leurs proches. Ayant confiance en Dieu et en personne d'autre. L'amour de Dieu n'a pas été suscité par tes arrière-grands-pères. Parce que ton grand-père même a été aimé lui avant le sein de sa mère. Et toi alors? Quand nous nous tenons au pied de la croix et que nous contemplons l'amour de Dieu, nous voyons à quel point son amour est incroyablement inconditionnel. Lorsqu'il arrive à ce qu'un enfant de Dieu se remet au centre même de sa foi, au centre même de sa base, il dit: Seigneur, lorsque je vois ta croix, je contemple tout simplement tes bienfaits, ô mon Dieu, pour ce que tu as fait pour moi. Ô Seigneur Jésus, je contemple ton amour du fait que tu t'es sacrifié pour moi. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Cela me suffit parce que cela a rempli mon cœur. Jésus a rempli mon cœur. J'ai donné la place à celui qui est le plus important pour ma vie. Je lui ai laissé la place et il a le contrôle. Lorsque je vois tout le sacrifice qu'il s'est donné, toute la peine qu'il s'est donnée, afin que je sois ce que je suis, je glorifie le Seigneur. Toi qui me suis, tu diras peut-être que toi tu le dis parce que tu n'as pas souffert comme les autres. Mais qu'est-ce qui te dit que avant que je ne puisse me permettre de parler aujourd'hui, j'avais les jours que j'ai aujourd'hui? Peut-être que ce que j'ai enduré dans ma vie, malgré mon jeune âge, toi jusqu'à présent tu ne l'as pas encore enduré. Ne vous attardez pas sur des petites choses pour vouloir minimiser la grandeur de Dieu. Que votre condition ne vous pousse pas à dire des choses qui minimisera la grandeur de Dieu. Faisons très attention. Vous pouvez perdre votre santé, vos biens, même votre réputation. L'amour de Dieu pour vous n'en sera pas affecté le moins du monde. Vous pouvez glisser ou tomber, mais si un sismographe pouvait mesurer la plus petite charge liée à l'amour, l'aiguille ne bougera même pas. Je vais laisser dire parce que je me rends compte que même les choses que moi-même j'écris, c'est impressionnant, ça m'impressionne. Mon frère, je me demande pourquoi des fois on se pose des questions. Il suffit juste d'accepter. Il suffit juste d'ouvrir ton cœur. Il suffit juste d'accepter de comprendre quelle est la place que Dieu a dans ta vie. D'oublier tout ce que les hommes ont pu te dire. Abandonner toutes les mauvaises choses. Avant même qu'on te parle d'un surnaturel, comme on a parlé dans l'émission précédente, avant même qu'on puisse te dire, parler du surnaturel, essaie d'abord de comprendre ce qui se passe tout naturellement. Que ce que je fais là est mauvais. Si j'essaie de vivre une vie commode, une vie honnête, une vie avec des principes, et que j'associe Jésus, j'associe Dieu à ma vie, quel résultat j'aurai? Tu peux te rassurer que ce résultat est le meilleur. Tu as tout essayé. Tu as tout fait dans ta vie. Toutes les mauvaises choses que tu pouvais faire.
Toutes les choses que toi tu te dis bonnes que tu pouvais faire, ça n'a rien donné. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi d'essayer celui qui t'a donné la vie, d'essayer celui qui est mort pour toi, de donner la place à celui qui t'a aimé, sans voir ce que tu seras, sans voir ce que tu es. Il t'a aimé comme ça. Il t'a aimé malgré ta pauvreté. Il t'a aimé malgré que tu es aveugle. Il t'a aimé malgré que tu n'as pas de jambes, tu es handicapé. Il t'a aimé malgré que tu es né avec un défaut, ton bras ne fonctionne pas. Il t'a aimé comme ça. Je viens te présenter l'agneau. Je viens te présenter l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui qui m'a lavé, lui qui a changé ma vie, est capable de faire la même chose avec toi. Lui qui a changé mon identité. Lui qui a changé mon identité, j'insiste bien, est capable de faire la même chose avec toi. Les gens qui me voyaient comme j'étais avant me posent la question. Et moi aussi je pose la question à ceux que je connaissais avant et aujourd'hui qui servent le Seigneur. Comment est-ce que tu vois ce Dieu? Tu es capable de me faire la même chose avec toi. Je vais continuer à lire. Nous serons transformés si nous comprenons qu'aucune valeur ne caractérise davantage Dieu que son amour. Avoir du succès n'emmènera pas Dieu à nous aimer un peu plus. On vient de dire ça. Échouer ne le fera pas aimer un peu moins. La croix le pauvre et la foi l'accepte. Tu n'as que besoin de ta foi, mon frère. Aie foi en Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu espères que Dieu peut changer ta vie, lui ouvres ton cœur, tu lui donnes ton cœur, tu verras que le résultat sera affirmatif. Mais si tu doutes, rien ne se passera. C'est pas ce que tu as, c'est pas ton succès ou le plaisir que tu apportes au monde qui ajoutera l'amour de Dieu ou qui enlèvera l'amour de Dieu si tu échoues. C'est pour cela que je veux tout simplement aller doucement afin que nous puissions tous comprendre. Ce que je dis me bénit moi et je veux qu'il te bénisse aussi. J'ai besoin de mettre dans mon cœur et dans mon esprit que tout simplement Jésus est mort pour moi. Il a accepté comme ça pour que les choses aillent mieux dans ma vie. Je veux que tu fasses de même. La façon dont Dieu s'occupe de moi, il peut aussi s'occuper de toi de la même façon. Mon frère, je peux rester comme ça, j'ai besoin de quelque chose. Ça, le problème se résout de lui-même. J'ai quelque chose dont j'ai besoin. J'ai toujours rêvé de jouer au football. Mais là où je suis ne me permet pas d'exprimer ma passion, d'exprimer mon talent. Mais gloire à Dieu, il arrive à combler mon cœur. En me permettant de temps en temps à pratiquer ce sport. Et de temps en temps à recevoir des récompenses. Alors que je pensais peut-être au niveau professionnel, mais par rapport à ce que je fais aujourd'hui, il me donne le peu pour que je puisse au moins consoler mon cœur. Il peut faire de même avec toi. Aimez-vous inconditionnellement Dieu, vous hommes de la terre. Dieu vous aime inconditionnellement. Est-ce que vous l'aimez inconditionnellement? Parce que il y a des gens qui aiment Dieu tout simplement parce que Dieu lui donne de l'argent. Il y a des gens qui jeûnent, des serviteurs de Dieu, ils jeûnent parce qu'ils savent qu'après le jeûne, ils pourront avoir le miracle. Mais le jour où tu vas jeûner et que tu ne vois pas le miracle, qu'est-ce que tu diras de ce Dieu?
Tu as jeûné une fois, tu avais jeûné pour avoir ton bac. Qu'est-ce qui fait dire que si tu jeûnes avant ta licence, tu auras aussi la licence? Tu donnes les offrandes parce que tu penses que ton enfant sera guéri, ou bien que tu le mettras au monde. Tes offrandes ne te donneraient pas les enfants. Ça, c'est de l'amour conditionnel. Je t'invite à aimer Dieu inconditionnellement de la même façon que lui le fait pour toi. Le Seigneur n'a pas besoin de tes offrandes. Il a besoin de ton cœur. Tel qui donne les millions, celui qui vient à l'église et que n'a apporté que 100 francs de tout son cœur pour pouvoir bénir l'œuvre de Dieu, le Seigneur est capable de faire de grandes choses avec lui. Change ta façon de voir les choses et fais les choses simplement. Nous allons essayer de souligner un petit point qui est la bienveillance. La bienveillance, c'est l'une des bontés de Dieu. Manifestée dans tous ses bienfaits. La bienveillance de Dieu vaut mieux que tout l'or du monde. Imaginez-vous malgré tout le mal que les gens font, malgré toutes les peines que les hommes affligent à l'humanité, toutes les plaies. Mais Dieu est toujours aussi bienveillant. Il continue à nous faire grâce. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont tué, qui ont assassiné, qui ont violé les parents dans une maison. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Pourquoi? À cause de sa bienveillance et de son amour. Nous avons trouvé grâce auprès de Dieu à cause de Jésus. Si Dieu seul est bon, et s'il est le torrent de délices, cette bonté prend la forme d'une bienveillance envers tout, et pour tout. Je vais répéter. Si Dieu seul est bon, et s'il est le torrent de délices, cette bonté prend la forme d'une bienveillance envers toutes choses. La pluie et le beau temps, le printemps et la récolte sans considération de personne. Dieu donne à tout le monde. La pluie et le bon temps. Aux méchants, aux gentils, Dieu fait tomber la pluie. La neige tombe pour tout le monde. Bon, sauf en Afrique. Mais au moins en Europe, là où il neige, quand la neige tombe, elle tombe pour tout le monde. Dieu t'aime sans aucune forme de procès, comme on dit. Il veut juste que tu lui ouvres ton cœur. Il attend juste que tu lui ouvres ton cœur afin que Jésus entre. Afin qu'il puisse établir la relation entre le Père et toi. C'est le seul canal qui nous relie entre le Père et nous. Jésus. Le Père Céleste fait lever le soleil sur les méchants et les bons. Parole de Dieu. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Cette grâce commune de Dieu ne suppose pas la capacité des hommes à en être reconnaissants. Seuls et qui en sont conscients savent remercier le Seigneur. Voilà encore. Lorsque vous êtes conscient que c'est Dieu qui vous a donné la vie, que c'est Dieu qui fait toutes ces bonnes choses, lorsque vous êtes reconnaissant, conscient ou bien vous reconnaissez qu'il y a un être supérieur, qu'il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui fait toutes ces bonnes choses, qui malgré les peines, malgré les difficultés, malgré les problèmes, il te donne la santé. Il fait tomber la pluie. Il s'est pardonné à cause de Jésus. En tout cas, mon frère, si tu arrives à le reconnaître, ce sera une grâce pour toi. Et les gens qui font cela, qui reconnaissent que Dieu
Béni soit le Seigneur que je sois parmi ces gens parce que cette expression se manifeste par le remerciement. Tout le temps nous sommes, c'est pour ça tout le temps nous l'adorons, tout le temps nous le disons merci. Le matin, le soir, à midi, en marchant dans la rue. Il y a des serviteurs de Dieu parfois quand ils écoutent la musique dans la rue, ils ne peuvent pas s'empêcher de danser pour glorifier son Dieu. C'est une façon de le remercier pour tout ce qu'il fait. Ouvre la porte au Seigneur d'entrer dans ta vie. Il est capable de faire quelque chose. Aie confiance en Dieu. Pour notre petit B, la compassion, je vais dire. Dieu montre qu'il aime le pécheur malgré son péché et peut-être aimé à cause de lui. La compassion de Dieu se concrétise dans la miséricorde ou la pitié de Dieu que Dieu éprouve envers ceux qui souffrent sous le poids de leur fardeau, sur le poids de leur fardeau. Dieu garde ceux qui ploient sous les conséquences de péché. De 2. Le Très-Haut, dit Jésus, est bon pour les ingrats et pour les méchants. Le Seigneur Jésus nous l'a fait. Il dit le Très-Haut, lui qui est très haut, pas seulement haut, mais très haut, haut là-bas. Il est bon pour les ingrats et les méchants. Toi qui es ingrat, toi qui es méchant, Dieu t'aime malgré que tu es comme ça. Et des fois tu le dis, Dieu est grand, donc c'est vrai que Dieu m'aime. Mais tu ne vas pas pour la prier, tu ne pries pas, tu ne fais rien, tu ne jeûnes pas, tu ne fais rien. Mais tu le dis des fois. Aujourd'hui j'attire ton attention. Tu es grand et il est bon pour toi, malgré ce que tu es. À toi seulement de faire le premier pas envers lui. Afin qu'il change ta vie, afin que tu deviennes aussi un modèle pour ton entourage. Ça doit être ta prière. Le concept de cette affirmation étonnamment indique qu'ainsi Dieu est miséricordieux. Dieu, dans sa pitié, est toujours prêt à soulager la détresse de ceux qui se trouvent vers lui et implore son aide. La miséricorde de Dieu, sa compassion pour ceux qui souffrent, est l'antichambre de la grâce de Dieu. Comme le dit un serviteur de Dieu, Dabney, toute miséricorde de Dieu est grâce, mais toute grâce n'est pas miséricorde. Retenez bien cette phrase. Toute miséricorde de Dieu est grâce, et toute grâce n'est pas miséricorde. Dieu te pardonne pour ce que tu fais. Ça veut dire que tu as trouvé grâce devant Dieu par rapport à ce que tu as fait. Tu as trouvé grâce devant Dieu d'avoir un travail. Tu as trouvé grâce devant Dieu de recevoir le pardon. Tu as trouvé grâce devant Dieu de toutes les bonnes choses que tu as. Mais là, cette grâce-là n'est pas synonyme de miséricorde. Ça veut dire que malgré le péché que tu es en train de faire, tu te dis serviteur de Dieu, malgré le péché, la mauvaise vie que tu mènes, tu vois quand même les signes. Je prends l'exemple de ceux qui ont des signes, des dons dans leur vie. Dieu t'a donné un don par exemple. Tu es prophète, tu as la prophétie, tu as ce que tu peux avoir. Tu as les paroles de connaissance. Malgré que tu vis dans le péché, mais lorsque tu parles à quelqu'un, il y a la prophétie qui sort. Tu vis dans le péché, quand tu prêches, il y a la délivrance. Tu vis dans le péché, mais quand tu prêches, les démons sortent des corps. Tu vis dans le péché. C'est ça la grâce. Mais cette grâce-là, le fait que tu vis dans le péché, ne pense pas que c'est Dieu qui éprouve sa miséricorde envers toi. J'aimerais attirer l'attention des gens ou de ces enfants de Dieu qui aujourd'hui se perdent, mon frère, ma soeur. Toi qui vis un pied sur terre, un pied dans le ciel, fais très attention. Le mal que tu es en train de faire, Dieu ne te frappe pas. Tu penses que
il est encore avec toi. Peut-être qu'il est en train de prendre ses distances. Et oui, parce qu'au moment où tu es en train de perdre la confiance de Dieu, il est capable de la donner à une autre qui peut mieux faire que toi. Et qui est plus dévouée que toi. La grâce que tu as de pouvoir encore guérir les malades et de prophétiser n'est pas un signe de miséricorde. C'est un signe pour toi de t'avertir, de te repentir. Parce que cette chose-là, elle peut t'appartenir, elle peut être encore plus puissante si tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Toi qui veux écouter ce message, mon frère, fais très attention. Fais très attention. On ne blague pas avec l'avertissement de Dieu. On ne blague pas avec l'avertissement de Dieu. On ne blague pas avec l'avertissement de Dieu. Pour notre pensée, au troisième point, la grâce. La grâce fait pendant la grâce de Dieu, faite pendant la culpabilité de l'homme, comme la miséricorde et la souffrance. La grâce de Dieu est l'expression de sa bonté envers ceux qui sont indignes. Tu ne mérites pas pour moi. C'est-à-dire, la grâce, c'est une chose que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas d'être restés impunis devant les absurdités que nous faisons. Nous ne méritons pas d'être même vivants après ce que nous faisons aux autres. Il y a certains passages de la Bible qui disent même celui qui fait ceci doit mourir, celui qui fait ceci doit faire ceci, doit être puni comme ça. Mais la grâce de Dieu, à cause de Jésus, je répète bien, à cause de Jésus, nous avons reçu la grâce de Dieu. Cela nous permet à nous d'être celui que nous sommes aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Si nous subsistons aujourd'hui, c'est à cause de la grâce. Ne blaguez pas avec ce que vous avez. Ne détruisez pas le fruit que vous avez. Sinon, vous risquerez de vous perdre. Quelque chose que tu ne méritais pas, on te le donne. Moi, je prends un exemple. Quelqu'un qui ne mérite pas d'avoir un examen, par exemple. On vient, on lui donne. Comme ça. Il va célébrer ça. Ah, j'ai eu le bac, j'ai eu mon diplôme et tout. Mais il ne le mérite pas. Parfois, il va même fêter plus que celui qui le méritait. Et celui qui le méritait a raté. Quelque chose que tu ne mérites pas, mais tu l'as. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu n'arrive pas à le conserver, à chouchouter ça, à chérir ça. Nous laissons notre verre tomber comme ça, là. C'est comme un verre qu'on vous a donné, un œuf qu'on vous a donné, on vous demande d'en prendre soin. Vous laissez tomber l'œuf comme ça, et il se casse devant vous. Vous êtes tellement aveuglés par le monde. Le diable nous aveugle tellement, nous ne voulons pas ouvrir les yeux devant les merveilles que le Seigneur nous a montrées, devant les merveilles que le Seigneur nous a données. La grâce surabonde. La grâce de Dieu surabonde. Ouvrez votre cœur à Jésus afin que cette grâce subsiste dans votre vie. Changez votre vie afin de devenir digne de recevoir cette grâce. Tu es pour toi indigne, mais on te donne. Cette fois-ci, change pour devenir digne de recevoir cela. On ne fait pas grâce au vainqueur, mais au perdant. On ne fait pas grâce au vainqueur, mais au perdant. C'est-à-dire, celui qui est gagné mérite ce qu'il a fait. Mais celui qui a perdu, bon, on a eu pitié de lui, on lui donne quelque chose au moins pour essayer de lui donner le moral. Prochainement, peut-être il va essayer de gagner. C'est ça. Peut-être que vous pensez que Dieu le fait. Non. Tu ne méritais pas. Mais on t'essaie de donner quelque chose pour que tu puisses comprendre que, le papa là, malgré comment je fais mal, mais il me fait du bien. Mais nous ne comprenons pas ça. Nous sommes tellement aveuglés. C'est pour cela que j'attire ton attention. C'est pour cela que tous les pasteurs du monde attirent votre attention. C'est pour cela à la radio, à la télévision, par vos frères, par vos voisins, nous attirons votre attention.
afin que tous ensemble nous puissions nous lever, reconstruire l'œuvre de notre Père, avec le nom de Jésus-Christ sur le toit. Telle est la bonté de Dieu envers ceux qui ont perdu ou ont renoncé au droit d'être aimés et qui, par leur nature et par leurs actes, sont sous la condamnation et le jugement. Le Père du Fils prodige est l'exemple biblique le mieux connu et à juste titre, étant donné le comportement du Fils, la grâce et la délivrance qu'accorde la bonté imméritée de Dieu. Parole du Seigneur. Et est la source de bénédiction surnaturelle conférée à des pécheurs. Vraiment, c'est tout aussi simple. Tout ce que je lis a été écrit, a été dit et redit. Peut-être que ce que j'ai écrit a été écrit par d'autres personnes, d'une autre manière, ont reçu l'inspiration d'une autre manière, mais ils ont dit les mêmes choses. Seulement tout cela, le Seigneur le fait pour nous empêcher de tomber dans le chaos. Le Seigneur t'aime, Jésus t'aime. Ta mission, c'est de développer l'enfer, d'éviter que l'enfer là-bas puisse avoir des milliards d'habitants. Point B, la personne de Dieu. Comme un autre serviteur a pu le définir, pouvait le chercher, Berkhoff. Berkhoff le définit comme la perfection par laquelle Dieu est éternellement mu vers l'auto-communication. Dieu est amour. Il a le désir de communiquer la sainteté de sa personne et le plaisir qui lui cause ce qui reflète sa gloire selon les qualités éthiques de son image, créé et restauré en Christ, dans la justice, la sainteté et l'amour de la vérité. La profondeur de cet amour se dévoile dans sa particularité. Dieu aime ses enfants d'un amour spécial et inaltérable et se plaît de les bénir de ses dons et de ses grâces. Le Père lui-même vous aime, dit Jésus à ses disciples, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Jésus dit à ses disciples, le Père vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je viens de lui. Alors mon frère, je vais te dire, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, parce que si tu n'aimes pas le Fils, tu ne peux pas aimer le Père. Si tu crois pas au Fils, tu ne peux pas croire au Père. Si tu crois que Jésus est Fils de Dieu, et que Dieu vient dans ta vie, mon frère, ta vie prendra des kilomètres par rapport à tes générations. Tu vas me poser la question. Toi qui me suis, tu vas me dire, mais toi, ta vie a pris quelle vie? Mon frère, celui que je suis aujourd'hui n'est pas celui qu'il était avant. De toute ma vie, j'ai à peine 2 ans et demi de conversion. Je n'ai vu qu'une seule fois. Comme quelqu'un dit que non, j'ai rêvé le Seigneur. Une seule fois dans ma vie. Une seule fois. Et depuis ce jour-là, ma vie a pris des kilomètres. J'ai commencé à réfléchir autrement. J'ai commencé à voir les choses autrement. J'ai commencé à penser autrement, à parler autrement. Parce que ce jour-là, il s'était révélé à moi. À chaque fois que je parle de lui, il y a une autre chose qui doit se susciter. Tel que je vais finir de parler là,
Il y aura encore une autre inspiration qui va venir pour que je dise encore d'autres choses. C'est comme ça que ça marche avec lui. Aussi longtemps que tu restes près de lui, il va vouloir te bourrer la tête afin que tu puisses toujours continuer à parler pour que tu puisses attirer l'attention des gens. Je ne suis pas le seul. Il y a des millions de serviteurs de Dieu. Même si je suis le moindre, même si toi qui m'écoutes, tu es le moindre des serviteurs, tu as ta part à apporter à l'œuvre de Dieu. Je vais continuer à lire. L'amour de Dieu dans le salut appelle une repentance, une réponse de reconnaissance. Voyez que l'amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. L'amour de Dieu est révélé dans l'acte par lequel il déclara que certains êtres humains sont des enfants par son Fils. Nous avons dit ça tout au début. Nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu à cause de Jésus-Christ. Oh my God. Jésus-Christ. Ces personnes sont objets de son amour pour les raisons stériques. Comme tous les autres êtres humains, elle bénéficie de la bienveillance de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu à cause de Jésus-Christ. Ta vie ne tient qu'à un fil, parce que le diable veut t'emmener de son côté. Ne perds pas le temps. Cours vite aux pieds du Seigneur. Réponds-toi. Change ta vie. Dis Seigneur, me voici. Entre dans ma vie. Change ma vie. Je veux t'appartenir. Je veux abandonner tout le mal que je fais. Je veux arrêter de m'orgueillir du mal que je fais. Je veux changer ma vie. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Que je pense comme toi. Que je parle comme toi. Je veux abandonner le péché. Je veux abandonner le mensonge. Je veux abandonner la prostitution. Je veux abandonner tout ce qu'il y a de mal afin de te suivre. De te donner une chance d'entrer dans ma vie, Seigneur. Que là où tu es, le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Parce que ces choses montent dans mon cœur, c'est comme si je venais à peine de me convertir. C'est comme si je venais à peine encore de le recevoir. Le Seigneur est tellement merveilleux. Les choses qu'il a faites pour ceux qui sont passés avant moi, il peut le faire pour toi. Les choses qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je suis jeune comme toi. Le temps que le temps que d'autres sont en train de perdre, ou que je peux perdre à faire des choses inutiles, je le consacre moi à pouvoir te parler, à pouvoir te dire de bonnes choses, à pouvoir te dire quelque chose qui peut apporter un plus à ta vie. Je parais pour un idiot, pour un imbécile lorsque je demande à quelqu'un de faire quelque chose de bien. Mais tout cela, les gens ne prennent pas ça en considération. Mais demain, nous verrons le résultat. Demain, quelque chose pourra se passer. Demain, tout le monde acclamera le Seigneur que toi tu sais. Cherche la face de Dieu, mon frère. Cherche la face de Dieu, ma soeur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de te voir dans son camp, en train de marcher dans les rues, en train de crier le nom de Jésus dans les marchés, partout. Je suis ressenti pour certains, beaucoup savent où je suis maintenant, mais j'ai été insulté dans les rues comme tout le monde. J'ai commencé jeune comme certains serviteurs. Il a besoin de toi. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Je m'adresse aux jeunes, aux vieux. Même si tu as 80 ans et que tu n'as jamais écouté parler de Jésus, à toi aussi je m'adresse. Donne ta vie au Seigneur. Oh my God. Vous voulez donc que Dieu, je sais pas, qu'il vienne d'une certaine manière, comme la Bible dit, qu'il vienne comme un voleur, entrer dans votre maison, déposer une lettre. Non frère, tu n'as pas besoin, je sais pas, tu as besoin d'un miracle que Dieu, qu'il apparaisse carrément devant toi. Même Moïse lui-même n'a pas pu voir le dos de Dieu. Et toi alors? Je t'en supplie. Je t'en supplie.
pour ton propre bien, mais je t'en supplie. Abandonne ce que tu fais. Abandonne tout le mal que tu fais. S'il te plaît. Pour aimer, il faut être deux. Même si s'aimer soi-même est également nécessaire. L'amour doit être un don et ne pas se complaire dans l'orgueil. Voir le narcissisme. Ah oui. Aimer Dieu, aimer son prochain. Nos deux vis-à-vis tels sont les deux commandements qui sont semblables à la parole de Dieu. Dieu est amour et pour cette raison, l'amour pour la créature est la foi, un don, un commandement et un devoir. C'est de ton devoir, mon frère et ma soeur, d'aimer Dieu. C'est même ton droit. C'est un commandement même. Tu es obligé de l'aimer. Tu es obligé. C'est pas moi qui ai dit ça. Ce sont des enseignements. J'ai écouté, j'ai lu, j'essaie de tirer une conclusion pour pouvoir écrire et t'annoncer ce que je te dis ce soir. Ou ce matin, ça dépend de là où tu vas suivre. Oh Seigneur. L'amour inconditionnel de Dieu est comme le soleil spirituel qui brille sur les justes et les injustes. Peu importe ce que les gens font sur la terre, Dieu rayonne constamment. Et l'amour, car aucune condition ne pouvait possiblement limiter ou fermer le flot de son amour inconditionnel. L'amour de Dieu brille sur nous, comme le soleil qui se lève le matin, comme la lune qui nous éclaire la nuit. Tu es bon, il est amour, il a besoin de toi. Il a tout simplement besoin que tu lui ouvres son cœur, ton cœur. Il t'a accordé assez de temps, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi maintenant ne pas prendre la décision de tout abandonner? Tu as tout fait. Tu as tout fait. Maintenant, il est temps. Il est temps de changer. Il est temps de suivre le guide. Le Seigneur t'attend. L'Assemblée de Dieu t'attend. Les saints t'attendent. Le Seigneur a besoin de toi. Il a envie de te compter parmi les gens qui se réveillent le matin pour crier Hosanna, pour se lever la nuit et intercéder pour les autres. La question n'est pas de savoir si nous sommes dignes ou si nous offrons cet amour à nous. La question réelle est de savoir si nous sommes en mesure et si nous voulons recevoir cet amour. Veux-tu recevoir? Tu l'auras. Si tu ne veux pas, tu ne l'auras pas. On vient de dire tout à l'heure, ouvre ton cœur. Si tu acceptes Jésus, il viendra à toi. Si tu le refuses, il ne viendra pas et tu vivras ta vie comme tu veux. Personne ne te forcera la main. On t'enchaînera pas la main, les mains ou les pieds. Si tu le veux, tu le verras. Dieu lui-même nous a donné le modèle de l'amour qui est Jésus-Christ. Quand nous prenons la réelle signification du mot inconditionnel, alors nous connaîtrons ce qu'est l'amour de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont piégés dans l'état de conscience dualiste dominé par l'esprit charnel des cinq sens. C'est pourquoi nous ne pouvons pas comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être adoré par les humains. Le concept d'un Dieu qui a besoin d'être adoré montre que les êtres humains ont projeté leurs propres désirs et besoins sur Dieu. C'est pourquoi ceci est devenu une image gravée dans l'esprit des gens, laquelle image remplace le vrai Dieu.
Le fondement de la relation solide est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans réserve. Dieu t'a aimé sans réserve. De quoi à se sacrifier? De quoi Jésus, sur quoi Jésus s'est sacrifié? Il ne s'est pas réservé. Il a vécu avec une personne qui savait qu'il allait le trahir. Judas a vécu avec le Seigneur, il a prêché. Il a participé à des guérisons. Mais le Seigneur savait qu'il allait lui trahir. Malgré le mal que savait que Judas allait lui faire. Mais il a gardé auprès de lui pour lui accorder cette grâce-là d'être à côté du roi, des rois. Il t'a aimé sans réserve. Il aimait Judas sans réserve. Il lui a aimé malgré qu'il connaissait la mission de Judas. Il ne s'est pas réservé pour dire non, Judas, bon, comment je vais prêcher, je te laisse. Parce que je sais que toi tu vas me trahir, non. Il lui a emmené partout avec lui aussi. Là où les 12 apôtres étaient, Judas était là. Malgré ce que tu fais, le Seigneur t'aime. Malgré le banditisme que tu fais, malgré tout ce que tu fais, tu n'es pas là. Tu as connu des accidents dans ta vie. Et tu n'es pas mort. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur te garde pour que tu puisses écouter ce message, pour que tu puisses écouter tous les serviteurs de Dieu qui te parlent. Si tu veux savoir pourquoi tu es encore en vie, c'est pour cela. Si tu es encore en vie jusqu'aujourd'hui, c'est pour que tu puisses écouter tous ces serviteurs de Dieu qui te parlent de l'évangile de Jésus-Christ. Pour qu'un jour, toi aussi, tu puisses échanger et prêcher à ton tour, et parler de Jésus à ton tour, afin que d'autres personnes aussi puissent prêcher, échanger aussi, et ainsi de suite. Tu as une très grande mission, ne la néglige pas. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. L'amour est patient. L'amour est bon. Il est envieux. Il ne vante pas. Il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste. Il ne résiste pas. Il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. Supporter. S'il nous fait garder, et il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour de Dieu. C'est tout ce que je viens de citer. L'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. C'est ce que nous venons de dire. L'amour permet de supporter. Il nous fait garder en toutes circonstances. Vous savez, je vais prendre l'exemple sur tous ceux qui vivent aujourd'hui en Christ. Je peux te rassurer, mon frère, ma soeur, que toutes les situations qui se passent dans ta vie, des fois tu vas te poser la question comment est-ce que tu arrives à les surmonter. Tu te demandes des fois comment est-ce que ce problème qui est si grand pour moi est devenu aussi petit. Tout simplement parce que tu as laissé la place au Seigneur d'habiter dans ta vie. Ce n'est pas moi qui vis, mais Jésus en moi. C'est pour cela que je suis dans la joie. C'est pour cela que les problèmes là, ça ne se lit plus sur mon visage. Il y a des gens qui, dès qu'il a un problème, ça se voit carrément sur son visage. Ça se voit carrément. L'amour donne l'espérance et la patience. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens patient. Si réellement tu lui as choisi, tu l'as accepté étant Seigneur et Sauveur dans ta vie, et que tu as accepté l'amour de Dieu dans ta vie, la patience doit être dans ta vie, et l'espérance aux choses que tu ne vois pas. Dieu nous a donné des grandes promesses. Imaginez-vous même qui vous disent que je vous donne les extrémités de la terre. Une telle promesse, vraiment. Je vous donne les extrémités de la terre, mais je vais commencer comment... Si j'ai une telle position, je vais commencer à marcher. Mais je l'espère quand même. D'une certaine façon où je pourrais peut-être me passer dans tout
les continents du monde pour parler de Dieu. Voilà comment j'essaie de voir les choses. Voilà comment je peux t'inviter à voir les choses. Mais je peux t'aider, toi, à pouvoir faire un choix aujourd'hui. Celui de recevoir Jésus dans ta vie. Celui d'accepter ce modèle-là qui est Jésus. Lui qui s'est sacrifié. Lui qui a donné sa vie pour toi. Lui à qui Dieu a confié la mission de sauver l'humanité. Il a placé tout son amour en lui. Et lui a fait éclater son amour au milieu des hommes. En se donnant à la croix, en se clouant à la croix, humilié, comme un voleur, comme un piètre voleur, comme un escroc pour toi. Je pense qu'aujourd'hui, tu devrais prendre une décision de l'accepter dans ta vie. Dire Seigneur, me voici. J'ai longtemps marché. J'ai longtemps tourné. Je suis allé partout. J'ai tout fait dans ma vie. Aucune de ces choses n'a comblé mon cœur de joie. Aucune de ces choses ne m'a rassuré d'un avenir meilleur. C'est pour cela que je te reviens. Toi qui es mon premier amour. Toi qui m'as aimé depuis le sang de ma mère. Toi qui m'as aimé avant que le monde ne commence. Toi qui savais et qui sait, qui sera toujours de quoi je suis fait, pourquoi je suis fait, quand j'ai été fait. Toi qui t'es donné en sacrifice pour moi, alors que je n'ai aucune valeur aux yeux des hommes. Et toi tu as trouvé de la valeur dans ma vie. Je reviens à toi Seigneur. Pardonne-moi, pardonne mes péchés. Que ton sang qui a coulé à la croix, qui a coulé sur Golgotha, puisse me purifier, me laver de mes péchés. Que Dieu le Père puisse voir cette coupe de sang afin de déverser sa miséricorde sur moi. Que le ciel s'ouvre et que la grâce de Dieu comble ma vie de joie. En toi Jésus, je place toute ma confiance. En toi Jésus, je place mon assurance et ma vie. Avec toi, je vais marcher dès aujourd'hui et finir ma vie avec toi. Me confier à toi, t'écouter et que ton esprit me guide pendant cette vie. Que ton esprit m'enseigne, que ton esprit me parle. Que ton esprit m'exprime ta pensée, m'exprime la pensée de Dieu. Avec toi, je veux marcher, Seigneur. J'abandonne tout. Toi, mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cette émission. Je pense qu'il était aussi particulier que les autres. Mais la base de notre foi se repose sur le nom de Jésus, sur la repentance et sur le retour du Christ, sur l'enlèvement de l'Église. Alors, vous qui m'avez écouté, j'espère que ce message vous a donné quelque chose à de quoi retenir, à de quoi même écrire. Merci, nous nous retrouvons au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos maisons. Que ce message soit transmis autour de vous, afin que, à travers vous, que des vies changent et que des gens aussi se donnent à Jésus, comme vous venez de le faire, comme moi je l'ai fait, comme d'autres avant me l'ont fait. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère. Ciao. God bless you.